les résultats de la course précédente. Et ben c'est parti, on nous a lancé la course comme ça. Oui, bah, laisse. Et je vois Rhys. Ouais, super. Donc C'est c'est bon, fantastique. sauf que on verra pas le départ parce que je suis pas connecté. Rien à foutre de la technique, hein, c'est pas grave. Donc je rappelle, c'est la dernière course de cette course du vendredi, la deuxième manche du GT Fusion. On est sur Apricot Hill, Gran Turismo 6, en BRZ. Départ de la course qu'on ne verra pas. Alors, moi je m'y mets quand même pour Ouais, du coup, aussi. pouvoir vous raconter un petit peu ce qui se passe. Donc je me mets sur Ice. Allez, Il a le bouge un frein à peu main plus bloqué. devant. Et c'est parti. Vas-y. Excellent départ de Ice et Michou qui s'est encore raté. Ah, Michou qui ne réussit pas bien les départs avec cette voiture. Eric qui a fait un excellent départ également, qui a doublé 2 personnes déjà dès le départ. Attention, on va pas se toucher. Ah bah il les a reperdus ces deux places. Voilà, ça c'est fait. C'est là. Ça va pas passer à 3 de front. Michou qui... Oh, Ouais, Michou dans qui le essaye gazon. de s'insérer. Voilà. Ça a touché. Ça a C'est touché une devant, légère là, c'est touchette. devant. Ça a touché Aïe 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 aïe. Oh, t'as tanké aux fraises, mou. On a perdu Bernard Loco, l'espagnol. Il y a combien Ouais, de Ice qui vient de nous faire. Alors moi j'étais dans sa vue. Il a placé une esquive. Mais alors là, Il y a combien de morts dans l'histoire esquive du maître Deux d'armes. morts, Tatan et Bernard Loco. Il a placé un coup de frein là. J'aime autant te dire qu'il a vu les pare-chocs de près. Hein. Il n'y a pas plus de morts que ça, le bordel. Eh ben non, pour l'instant, ils ont bien placé les freins. Et Orma Suarez qui sort un petit peu en travers. 911 qui essaie de s'expliquer avec Michou. Ah, de toute façon, il n'y aurait pas eu de restart, hein. C'était après le premier virage. Ouais. Attention, le Ouf, Suarez qui lag. large, il est C'est large. Mich qui lag peut-être. Ouais, c'est Mich qui lag. Michou lag. Ouais, mais il faut tout couper, Michou. Non, ça va. Oh là là, Sergio qui est quasiment à l'arrêt dans le dernier virage, il oblige Michou à s'écarter, ça passe de justesse. Sergio qui rentre au pit. Ouais, il rentre. Il y a peut-être un problème, un casse ou un truc. Ah oui, il avait l'avant gauche et l'arrière droite cassé. Aïe 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 aïe. Pour ça, il y avait des séquelles et Michou qui s'est fait percuter par Ah non, Suarez. Enfin oui, c'est lui qui a eu l'incident de course ce coup-ci. Hein. Voilà, chacun son tour. Chacun son tour, c'est cuit. Ah, pour Michou, elle est finie celle-là. Ah, c'est dommage, on aurait bien voulu avoir. On aurait bien voulu avoir la baston et l'explication entre les deux voitures blanches. Et du coup, toujours en tête, Overkill Overkill, qui a creusé un petit trou. sur GTKV. Et il est couvert par les deux purs GT. Les purs GT qui sont double gagnants de GT Fusion quand même. Oui. Mine de rien. Et comme je les connais pour rouler assez souvent avec eux, c'est pas des mecs qui ouvrent la porte facilement. Donc ils risquent de couvrir la première place un bon moment. Bah oui, Mich, mais tu lag. Ils sont très fair-play, mais c'est pas pour autant qu'ils vont faire des politesses. Sauf que la Goofy va devoir s'incliner, je pense, dans la ligne droite. Oui. Ice a pris l'intérieur sans problème. Et il peut partir à l'assaut de GTKB. Ce coup-ci, c'est Michou qui s'est arrêté. T'es en train de recevoir des messages sur Skype, du coup, là, je crois. Oui, c'est ça, voilà. Non, bah, ce stade-là, si c'est plié, dites-le, là, qu'il nous fasse un compte rendu. On leur dire de se calmer, le mec il pousse une fois, il continue d'accélérer. Ouais, c'est normal, c'est quand on est dans la course. Hein, j'en sais quelque chose, des fois on s'énerve un petit peu. Ouh, GTKB qui sort un petit peu en travers. Disons que les gaz sont un peu sous tension, hein, c'est le GT Fusion. Oui, quand tu réagis à chaud, tu réagis jamais très bien. Tu réagis jamais bien, et puis surtout que quand t'es dans le feu de la course... Tu jettes le volant, le casque, la combi... Il y a une pression qui est quand même assez énorme, et on a vite fait de se sentir oppressé par une voiture qui veut pas se laisser doubler, c'est sûr. Bah, c'est un peu plus compliqué que dans le jeu. Hein. En mode solo, il t'ouvre la porte, il te laisse passer. Ouais. J'ai l'impression que les purs GT ont pas une boîte trop longue. Dans les lignes droites, ils se font bien remonter quand même.
Alors, GTKB qui va avoir beaucoup de mal à contenir Ice. ouais. Il va avoir beaucoup de mal. Ah bah il ouvre, ah ouais, C'est- il a ouais, même pas là, cherché. il voyait qu'il était en danger là, sa voiture tanguait beaucoup, alors qu'Ice était très à l'aise derrière, il l'a vu. Il raccroche immédiatement par contre. Il l'a ouvert pour mieux le dépasser après, regarde. Il a ouvert, ouais, il se sentait en danger, il a vu qu'il avait un peu perdu l'adhérence. Donc comme il sait que ça fait perdre beaucoup de vitesse, je pense qu'il a préféré s'incliner. Mais c'est pas pour autant qu'il a lâché l'affaire. Enfin là par contre, là, en 2 virages, Ouais. il a pris une Ah, grosse séchée là. la réaccélération. À la sortie de l'épingle, oui, j'ai l'impression que la boîte des ORC est très efficace. Ah, puis il a mis un petit peu de roue dans le gravier GTKB, donc vite stoppé en fait dans sa réaccélération. Oui, ça ne pardonne pas. Autant ça aide à freiner, mais ça aide pas à Voilà. réaccélérer par contre. Du tout. Surtout dans la montée après l'épingle. Ah, du coup, voilà, Ice à la poursuite d'Overkill. Et qui tourne en 1,19, donc j'ai l'impression qu'il tire pas. Il est encore à 9 au niveau de l'avant-droit, donc il tire pas plus que ça sur les pneus. On est quoi, 5ème tour en même temps. Ah, Michou qui a complètement abandonné, il sait que c'est sa course de Joker, de toute façon. Oui, c'est fait. Pas les points de bonus. Pas de bonus. C'est ça. Bon. Mais bon, ils le savent, hein, trop de dégâts rentrés au stand, le train de pneus moins rapide. Puis surtout qu'il est pas moins rapide de quelques dixièmes, il est moins rapide d'une bonne seconde, donc ça n'aide pas. Ice qui est déjà revenu sur Overkill. Déjà revenu sur Overkill, ouais, qui aura été en tête pendant 5 tours. Et qui va faire une bonne position, je pense. Et il peut assurer sa 2ème place, moi je le vois bien finir 2ème. Paris. Ben non, j'ai plus de thunes. Macro Dream a tout fait perdre dans la course précédente, j'ai plus de jetons, là c'est fini. Donc d'ailleurs, je crois pas qu'il va insister. Quoique, là du coup, Ouais. il a pas assez d'aspi. Alors ça, c'est une situation très pénible. Quand on est sorti plus vite que le gars du virage, on Sans est quasiment aspi. côte à côte avec lui, on est obligé de reprendre un peu d'aspi, il va lui laisser. Oui, il lui laisse l'intérieur, il va pas trop chercher à se battre, je pense. Mais Ice quand même qui est aussi très réglo parce que du coup il surfreine le virage pour bien rester à l'intérieur. C'est très propre. Mais là c'est fini. Il est devant, il va décrocher. Oh, Attention, Ice. C'est là que tu dis, attention il va quand même décrocher. à pas la- Hop. Attention quand même à pas la surconduire. Et là, le team est pas en tête avec lui. Le mieux peut être l'ennemi du bien. Et après, là, on va avoir de la bagarre intéressante entre GTKB, Overkill, Goofy. Je pense que ça va être pas mal. Ça peut être sympa et potentiellement Rick qui peut revenir aussi. Également. Parce qu'il est notre ami Rick. Oui, il est pas loin. Hein. Nous avons d'autres acteurs pour cette dernière course. Voilà, Oui, là, c'est la première place, c'est bon. Je pense qu'elle est sécurisée. Et là, on a GTKB et Goofy qui font un peu d'écran de fumée. C'est une stratégie. L'attaque du pulpe, ça peut s'avérer efficace des fois. brouiller la vue de son adversaire derrière. Quand le garçon suit d'un peu près, technique rallye, ça peut être bien. Un petit coup de sable dans les yeux. Ah, c'est aussi les pilotes qui passent en travers dans un virage en faisant fumer les pneus. Dans GT5, ça fumait tellement rapidement. Je connais certains pilotes, je suis sûr qu'il y a des noms qui vous viendront à l'esprit tout de suite, qui s'amusaient à faire des dérapages pour faire de la fumée derrière. Mais ça ne se voyait pas trop aux fusions, ça encore. C'est bizarre, hein, que les gars aux fusions, c'est drôle, on dirait qu'ils prennent ça très au sérieux et qu'ils conduisent très prudemment. Ah, il y a une petite compétition quand même. Ah, effectivement, oui, ils sont quand même pas non plus... C'est pas une épreuve de drift, c'est bel et bien une course. Et là, en l'occurrence, on est avec une voiture qui est faite pour ça. Et là, GTKB est vraiment dans le pare-choc. Ça va être dur de le contenir là, je pense.
Il va être beaucoup mieux là. GTKB, voilà, il va dépasser Overkill. Il va passer. Attention, vous collez pas, vous collez pas. Oui, je les vois de loin. Il y a Rick essaye de remonter, mais j'ai l'impression qu'il se fait distancer, Rick. Hein. Il n'arrive pas à recoller. Oui, c'est vrai. Mais il a perdu 5 dixièmes sur Goofy là, dans le dernier tour. Il a un bon rythme, mais j'ai l'impression qu'il... Ouais, la voiture qui dérive un petit peu. J'ai l'impression que son voiture est quand même vraiment joueuse. Les pneus sont quand même pas usés. Et on voit que sa voiture fait facilement du survirage. Il a trouvé un réglage pour bien survirer. Et ça, je soupçonne que ce soit des réglages made in Frère Lacombe. Et que du coup, il faille quand même, pour les utiliser de façon optimale, il faut quand même un niveau certain. Ils savent faire un setup, les frères Lacombe. Je suis pas sûr. C'est pas sûr, c'est J'ai un pas doute, sûr. hein. Non, mais c'est très bon pilote, mais Non, attention mais entre eux. ils ont fait Pilote un et réglage setup, pour eux. Écoute, en même temps, voilà, ils font un réglage avec lequel ils sont à l'aise. Oui, je pense que c'est ça. Ah, je peux juste te dire que quand je roule avec eux, je me prends une grosse raclée. C'est tout ce que je retiens. Donc avec une voiture de série, quand ils ont pas eu l'occasion de s'entraîner avec, il y a moyen d'en rester à moins de 10 secondes. On est nombreux. Mais sinon, ça fait mal. Oula, qui c'est Overkill. Oh mon dieu. Ça y est, c'est fini. Dommage. Il est parti. Oh purée, ils sont pas réguliers, hein. Voilà, sur Apricot Hill, il y a des pièges et le premier virage en fait partie. Si jamais on prend le freinage, ne serait-ce que 10 mètres trop loin, on a le sous-virage qui s'amplifie jusqu'à l'herbe et là, c'est vraiment, ça pardonne pas. Allez, faut pas qu'il lâche. Il est toujours 5ème. Ah, il aura du mal là. Il est beaucoup trop loin. Puis je pense que la voiture doit avoir subi un dégât. Ah, moi, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. J'en vois pas non plus. Non, peut-être qu'il a évité. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien, ouais. Du coup, le sable l'aura suffisamment. Par contre, il a macro-adhérie au cul, donc là, c'est plus complexe. Là. La macro-adhérie, par contre, a un dégât, c'est pour ça qu'il est à la bourre. Ouais, ils ont tapé au début. C'est un McQuadri se battra pas pour le podium, parce que si, tant mieux, il m'a fait perdre du pognon, c'est ce qu'il mérite. Et Suarez, déjà un tour. Et avec des ouais, McQuadri, il est malheureusement resté bloqué, je pense, dans le peloton au début. Et puis là, après, il faut un peu de chance. Hein. Pour s'extirper du peloton sans dégâts, faut des fois compter un peu sur la chance. Non, faut rouler prudemment. Il faut rouler prudemment aussi, mais le problème, c'est qu'on a la pression, on voit le premier qui commence à s'échapper, on se dit qu'on n'a pas trop envie de perdre du terrain dessus. Quand on est dans le feu de l'action, c'est très très difficile de voir partir les gars de devant, de savoir qu'on a des pilotes potentiellement moins rapides que nous quand on est parti en départ inversé devant. Et trouver la patience d'attendre derrière en regardant ceux de devant filer, c'est très 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 difficile. Mais ça, c'est pareil, c'est comme tourner en rond sur le circuit pour améliorer son chrono. C'est au niveau des nerfs. La patience. Hein, on voit vraiment ça au niveau des nerfs. Et ça s'apprend, ça se travaille. Ça se travaille, tout à fait. Quand vous aurez cassé une voiture une fois, deux fois, trois fois et que vous aurez compris, mieux vaut choper les freins, attendre et passer doucement, ou quitte à laisser passer et suivre tranquille. Vous verrez que ce sera beaucoup plus rentable que un coup sur deux ça passe ou pas. Exactement. Ah, faut appliquer la technique auto-école. Hein. On freine avant le virage, on maintient la vitesse dans le virage et on réaccélère à la sortie. Et on fait attention à cette distance de sécurité. Hein. Oui, après, on a la méthode hard rock industriel, c'est-à-dire à fond. Mais j'ai appris ça aux 24 heures du Mans, c'est dans le règlement. La distance de sécurité doit être respectée. S'il y a un coup de freinage que tu tapes, c'est toi qui es en tort. Et c'est toi qui payes les réparations. Sympa. Et tu crois qu'ils c'est dans le règlement. Ils souscrivent à la Maïf ou non, c'est Matmut. Matmut à la sûre, exactement. D'ailleurs, il y a, on peut parler un peu d'endurance. Hein, le WEC a commencé la semaine dernière avec il y aura une belle bagarre quand même cette année entre Audi, Porsche et Toyota. Ouais, enfin Porsche, c'est pas là pour enfiler des perles. Hein. Non, Porsche quand ils participent, les Messi ils sont là pour gagner et visiblement. Ouais, et en plus Porsche c'est le même groupe que Volkswagen. Hein.
il y a tout un nouveau règlement qui est assez épais et il y a plein de petites vidéos explicatives français et anglais, ça dépend où c'est que donc c'est très sympa pour tout le monde sur .com je crois ou .fr, je sais plus, allez voir de toutes les modifications de cette année du règlement du WEC avec toutes les vidéos explicatives sur le débitmètre parce qu'ils mettent en place la même chose en F1 cette année. Avec le débitmètre, là, faut pas qu'il dépasse tant de kilos d'essence par tour, etc. Il y a un nouveau système aussi, de récupération d'énergie, etc. Donc, il y a plein de petites choses qui sont sympas avec des vidéos explicatives qui sont pas mal, qui sont diffusées au fur et à mesure toutes les Justement, il y semaines. avait, par rapport aux normes anti-pollution et tout, les circuits aussi sont contrôlés. Hein. Mais maintenant, même pollution sonore d'ailleurs, ça commence à venir aussi, ça. Ça fait déjà un moment. Déjà, sur les circuits, tu rentres Mm. pas avec n'importe quelle ligne d'échappement. Hein. Ouais, ils sont pas limités à 90 décibels, mais c'est genre 95. Ça dépend, mais pas loin. Hein. Au niveau des circuits, avec une voiture qui est trop lourdement modifiée au niveau de l'échappement, tu rentres plus. Hein. Moi, j'ai vu pas mal de circuits, je crois que c'était ça. C'était pas 90 Et- décibels, oui, mais oui. genre 95, c'était bon, c'était fini. Hein. Tu C'est passais dans plus. ces eaux-là, ouais. Normalement, c'est 90. Après, ils tolèrent un petit peu plus, mais D'ailleurs, même les F1 font 90 décibels maintenant. Pareil, les 1000 bornes de Suzuka, en Super GT, depuis un certain temps, c'est plus 1000 bornes, hein, c'est 750. Ça s'appelle toujours les 1000 bornes, mais c'est 750 à cause de la pollution, justement. Ils ont réduit pour limiter les émissions de CO2, quoi. eh ouais, c'est comme ça. Bon, en même temps, les accords ont eu lieu à Kyoto, hein, donc bon. Mais bon, Ça donne des nouvelles stratégies. C'est-à-dire que là, au niveau des. Ça va être très sympa au niveau des stratégies de ravitaillement, de consommation, etc. Avec ça, c'est une donnée qui rentre en jeu maintenant. C'est vraiment devenir endurant et très économe. Et ça va Ouais. être, ça Alors, va être, attention. ça va être sympa. Je vais t'interrompre pour un flash spécial. Il y a Goofy qui est en train de remonter sur Ouais, GTKB. sur GTKB, je le suis. Et Ouais. Eric 911 qui est en Il est pas embuscade loin. derrière, qui me semble remonter aussi. on va faire un saut sur les chronos. Ouais, ça va. Ça va. J'étais sur eux là. J'ai GTKB, comme l'impression que la fin de course entre ces trois-là risque d'être intéressante. C'est effectivement Rick qui est plus rapide avec le dernier tour à 1,20 350, 599 pour Goofy et J'ai 800 l'œil. pour GTKB. J'ai l'œil pour ces choses-là. Je t'avouerai que sur le Twitch, on est sur Rick depuis un moment déjà. Mais je sais, je le vois à côté. Et les grands esprits se rencontrent. On savait que ça allait venir de lui. Bon, en même temps, on va pas suivre Ice. Ice, il est en train d'exploser le compteur. Ah, Ice, oui, Non, alors Ice, Ouais. oui, il est malheureusement en train de mettre une valoche à tout le monde. Bon, c'est. En plus, le mec, le pauvre, il sait qu'il a perdu, qu'il sera que deuxième. Le mec, il envoie tout ce qu'il peut, mais c'est pas grave, il sera que deuxième. Il y a pas de petite victoire. Bon, ceci dit, c'est à juste retour des choses par rapport au carton qu'il a eu sur la course 2. En fait, C'est ça. Au final, c'est exactement ça. Alors, je Égalité. m'excuse par avance auprès de Michou. Je lui ai porté la poisse en disant que c'est peut-être lui qui allait être victime ce coup-ci d'un incident de course. Ça a pas raté. La prochaine fois, je fermerai ma gueule. Et du coup, on a quand même une bonne baston pour la deuxième place. Là, le podium risque d'être intéressant. Ouh, GTKB GTKB et Goofy, il fait la même. Goofy qui se fait la même. Eric, il en est où lui? Ouais, ça remonte un petit peu. Et attention, ils ont la pression les deux purs GT là. Mais il roule pareil. Quand il y en a un qui sort, l'autre il fait pareil. Oui, alors ça c'est une C'est les mêmes caractéristique couleurs. très Ouais, c'est souvent. des teammates comme on dit en anglais. Ça arrive très souvent parce que c'est un gars en qui t'as confiance, tu sais comment il roule et quand il suit une trajo, ben t'as tendance C'est à faire pareil. un peu la même derrière. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. Et quand il part dans le mur, bah tu vas dans le mur toi aussi, quoi. Voilà, bon alors après on n'est pas non plus obligé de faire exactement Goofy qui repart encore dans l'herbe. Il faut se méfier parce qu'on a toujours cet effet sponsorisé par Hoover quand on s'approche trop du bord de la piste. Bah regardez Michou, là, voilà, lui il en parle. Eric est beaucoup mieux. Ils reviennent sur Bernard Ouais. Leclerc après un tour. Il est en train de revenir là. On est à 15 tours, il reste 6 tours à couvrir. Il sait qu'il peut revenir.
Alors, pour revenir sur les bagnoles à économie d'essence et tout ça, je crois que c'est dans Gran Turismo 4 où on avait les voitures hybrides et tout, avec les consommations électriques. Oui, il y avait une consommation électrique, oui. Mais même dans le 5, mais c'était beaucoup moins flagrant. Il y a une épreuve dans le 6 où il y a une économie d'essence Oui. à faire, mais c'est Voilà. dommage que c'est pas plus exploité que ça dans le jeu, quoi. On a Bernaloco qui est en retardataire. Ouais, et qu'il S'écarte. laisse passer. Il s'écarte, Drapeau bleu, s'écarte. bravo. Nickel, impeccable. Il a laissé passer les 3 personnes. C'est très Alors, bien. c'est important surtout. Oh, j'étais capé. Aïe, 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 aïe. Ah, elle est magnifique. Ah ouais, il est complètement parti. Under pressure. Doum, doum, Et puis il a cassé l'avant, en plus il a tapé. Elle a tapé. doum. Ah, la boulette. Ouais, là, Ah, purée, ça slalom bien, quoi. Ah, ça glisse. Ah, Oh non, ah, attention. la voiture, oula. Derrière. Voilà, c'est fini. Bon, bah là, c'est fini, là. il l'a perdu, là, c'est vraiment Bouge plus, là c'est bon. Mais il avait pas bougé, il avait attendu. le coup de pression en trop. Et là il rentre. C'est les nerfs qu'on pas tenu. Un peu là, Il y il a paraît. toujours des problèmes de régularité. Hein. Ah mais c'est la pression, hein. C'est dur d'être régulier quand tu vois les gens qui remontent derrière toi, la fin de la course approche. Et puis bon, être régulier est une chose, mais aussi l'endurance, parce que mine de rien, on est à la 4e course. Ouais, Deuxième c'est à course, 11h30, là. il y a un moment, c'est 11h30, la concentration peut pas être optimale toute la soirée non plus. Il y a un moment où elle lâche. Et quand on se trouve pris dans une fin de course qui promet d'être palpitante, c'est très difficile de rester concentré. Et c'est pas fait pour la 2e place, hein. C'est pas fait pour la 2e place, oui, on a encore Loin de Goofy. Sans et Goofy qui vont se la disputer. En plus, ça aurait pu être plus grave que ça, parce que Mais il aurait pu embarquer du monde. Hein. il aurait pu embarquer, parce qu'il est parti à Et droite, puis il est revenu à gauche. Hein. Goofy aurait pu taper dedans, et en même temps, il a eu beaucoup de chance, parce que je crois même qu'il a quasiment pas eu à freiner pour l'éviter, parce qu'il a quitté immédiatement la trajectoire, en fait. Rick, il est resté au Goofy milieu, avait il a tout attendu de voir où ça aurait- part. Voilà, ça aurait fait les affaires de Rick, si Goofy avait été obligé de freiner, il aurait pu le prendre. Goofy qui s'est un peu raté pour les freinages. Ouais, il est parti très très loin. Ouais. Il est parti Rick a serré la corde. Et Rick revient. Ah, alors, est-ce que je vais parier mon dernier penny sur Rick? Il doit te rester une paire de tongs, non? Il doit me rester mon chat, ouais, quelque part. Ah ouais, mais il glisse, hein, Rick. Il glisse. Ouais, oui, sa voiture, Ouais, je mais te dis que ses sa pneus sont voiture mieux. est joueuse. Ses pneus sont mieux que ceux de Goofy. Hein. Ses pneus sont un petit peu mieux, ouais. Sa voiture est un petit peu joueuse de l'arrière. Du coup, c'est les pneus arrière qui encaissent une partie de l'énergie. C'est plutôt pas mal. Mais Goofy est en 7.5.9.8, alors que Rick est en 8-6. Mmh. C'est ouais, c'est bizarre. Ils ont pas glissé de la même façon. Mais au final, ça se vaut, hein. Je vous l'avais dit qu'on pouvait mettre la voiture survireuse. Ouais, mais là, du coup, Là, il est pas mal. Là, il est pas mal. GTNF contre Pure GT. Ah, il a glissé sur la Oh, ouais, il commence à être un peu sur la limite. Alors au niveau du GTNF setup, contre en Pure fait, GT, prenez les paris. soit tu mettais du survirage pour prendre les grandes courbes, mais par contre voilà, que là on le voit avec Rick, il a du mal dans les chicanes et les petites épingles. Oui, sa voiture a clairement un arrière-train. Je pense qu'ils ont enlevé tout l'appui à l'arrière. Ou quasiment tout l'appui. Dans le setup, enfin, moi, même en enlevant tout l'appui, elle était toujours sous vireuse. Hein. Fallait après taper dans la suspension. Oui, pour après que ça bouge, taper dans la suspension, ouais. Mais ceci, Dans il a les un bon virages setup. serrés. Hein. Dans les virages serrés, il a du mal, mais par contre, une fois que la voiture est positionnée, il réaccélère plus tôt. Là, dans la courbe, là, il a déjà pied dedans, alors que Goofy est pas encore à fond. Ah, il y a un retardataire qui va peut-être les gêner. Attends, c'est une voiture blanche, c'est quand même pas Ice qui sont en train de remonter là. Non. C'est Sergio. J'ai peur qu'Ice se serait mangé un bac à sable, ça aurait été quand même un sacré retournement de situation. Par contre, je vois qu'il y a une voiture qui a encore arrêté au pit, c'est la GTKB qui a mis en pause. Oui. Ice, il est loin, il passe la ligne d'arrivée Il mat. a plus de mal à la sortie, Rick. Hein. Comme Goofy s'est raté aussi là, hein, donc il est pas mal là, Rick. En fait, sa voiture a plus de puissance en sortie de virage, elle se catapulte plus, et du coup avec les pneus... Ah, il est bien. Là, il remonte. Ça Ça va être juste.
Non, je pense pas qu'il la tentera ici. 19 tours, il va prendre son mal en patience. Il attaquera prochain tour. Là, faut qu'il arrive à se maintenir derrière. Et Sergio, espérons que Sergio va les voir arriver. Wouah! Ouah, c'est fou, là. C'est Ah, tendu. j'aime bien le pilotage de ce gars-là aussi. Et Sergio les a Sergio vus. qui s'écarte, il les a vus, c'est parti. Eric qui plonge à l'intérieur, il a réaccéléré plus tôt. Ouais, mais c'est voilà, là il remonte sur la partie longue. Allez, Et vas-y. là, ça va être serré, ça va être plus compliqué pour lui. Ouais, là, ça va être plus compliqué pour lui. Doucement, doucement, Axel. Doucement, doucement. Ah, il est pas mal. Ah, il est pas mal. Ah, joli, joli. Il est reparti bien, là. Il a remis pied dedans très tôt. Non, mais il est pas mal. Mais là-dedans, ça va être technique pour doubler. Hein. Il Non, peut y non, arriver. Hein. Ah, Voilà, c'est il là, il c'est là, sait c'est il là. sait que sa Ouais, voiture souple, est meilleure souple. ligne Va droite. chercher, va chercher, va chercher. Il Ah, accélère gentil. allez, à fond, à fond. Oui, c'est bon. Là, il est bon. Il est bon, là. Et l'aspiration, ça va le faire là. Là, il est bon. Allez, mon gars, tu les poses sur la table. Oh putain, Goofy, il a Ah, l'air Goofy est très, très bien. bizarre. Il est très bien Et passé dans le dernier virage. Goofy, il a jeté la roue de secours là pour monter. Ah ouais. Et il couvre l'intérieur. Regarde-le, Goofy qui Ouais. s'écarte. Il sera Ça, un peu comme d'équipe. une poule couvre son œuf. Le Suédois, il veut pas lâcher la deuxième place. Hein. Et il aurait tort de vouloir le faire. Il va pas lui en faire cadeau. Trajectoire défensive pour les 2 derniers tours. Ça paraît normal et il a du mal. Ah, ça glisse fort. Il va s'incliner là. Ah, c'était simple, c'est bien, c'est bien. Cette bien. course-là montre quand même qu'il faut privilégier la stabilité à la prise de risque. Sur cette course-là, c'est souvent ceux qui ont joué l'attaque, bon, hormis les 2 fusées de devant, mais c'est souvent ceux qui ont joué l'attaque qui ne sont pas arrivés à passer. Alors, ceci, on est vendredi, hein, les niveaux sont Sont pas Sont nivelés. Hein. qualifiés, oui, c'est très étagé. Enfin, quoique finalement, bon, à part Ice et Michou, on est sur du niveau qui est assez correct. Homogène, ouais. C'est homogène, voilà, merci, j'arrivais pas à trouver le mot. Prochaine fois, je viens avec la rousse, promis. Allez, Pas dernier tour. La fille. Et pas la chanteuse. Non. Parce qu'elle m'apprendra pas grand chose niveau vocabulaire. Enfin, puis niveau bagnole non plus. Niveau bagnole non plus, quoique on sait jamais. Hein. De toute façon, elle avait une chanson prédestinée. Hein. Tout nous Dorian ira. Et à la conception du dernier Land Rover, hein, donc. Sans déconner. De l'Evoque, oui, tout à fait. Oui, bon, elle a pas dû faire la machinerie, hein, elle a dû s'occuper du design. Mais, oui, elle a participé à l'élaboration de l'Evoque. Ah bah quand même. Hein. Et là, tous ceux qui ont acheté un Evoque vont le revendre demain. Non mais on me l'a offert en fait. C'est un cadeau. Voilà, là je suis en caméra embarquée sur Rick, à la poursuite de Goofy. Oui. Ouais, Ouais. allez, dernier freinage, il y a que là qui peut aller le chercher. Hein. Mais ça mais va être dur. regarde-le Il qui y va, défend. il y va, il y va, il y va. Non, non, non. Il fait bine de je vais à l'intérieur et au dernier moment il s'écarte. Allez, 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 allez. Oh, oui, il va pas se rendre sans combattre. Ah, le Ah, Suédois il peut, défend hein. bien. Hein. Il veut pas se rendre sans combattre là, mais ça va être très difficile. Il y a parce que Goofy qui protège à chaque fois. les pneus sont usés, Goofy il est sur une trajectoire défensive à mort. À moi qui sort là. C'est faisable. Il peut sortir là. Oh non. On Oh sent là bien, là, on ouais. sent bien. Il a du mal aussi Rick. Hein. Ouais, ouais. Les pneus sont Belle trop. bagarre jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin c'était tendu. C'est bien joué, c'est très bien joué. Voilà, ils finissent avec 150. 18 secondes de retard sur Ice quand même. Ouais. Chapeau Et bas, chapeau bas. 144 millièmes d'écart. Voilà. Ce qui clôture la soirée. Très très belle course. Victoire de Ice. Et ouais, derrière on a eu beaucoup d'accidents, du coup beaucoup de dégâts qu'on Et s'est perdu. Goofy. Ah, ça en général, la 4ème course, les mecs ils sont tendus comme un câble. Goofy qui... Je dirais pas C'est tendu, notre je dirais place. plutôt fatigué. Je pense vraiment que dans la 4ème course, il y a la pression certes, mais il y a beaucoup de fatigue aussi. Je Il y a pense. la pression, faut aller chercher les points, les mecs ils sont crevés, c'est genre le fair play, je m'en fous complet, je vais tous les bouffer. Ah bah là, quadri, quand- encore 4. Hein. Alors je décharge le fair play. Enfin bon, on n'a pas vu tous les accrochages en peloton. Il y a peut-être eu des erreurs dues à la fatigue, mais je trouve qu'au niveau du fair play, ça a été vraiment très correct jusqu'à la fin.
Macro-Hardy 4. Overkill 5ème, finalement. Tatan 6. C'est eux les bénéficiaires de tout ça. Moi j'aimais mieux Tatane, hein, je confirme. Bernard Loco finalement 7ème. Ouais. Sergio 8ème. Bon, ils sont toujours en course, mais ça devrait pas changer. Ouais, ça ne devrait pas changer, je pense. Ça devrait pas bouger, on te signale si jamais. En 9, Suarez. GTKB en Et 10. qui a abandonné, c'est dommage, GTKB là il Ouais, va j'étais câblé. Ouais. être déçu. Et 11 pour Michou. Biche. Michou qui reste premier. C'était son joker. Voilà les résultats de la soirée, messieurs. Donc première place, eh ben, c'est Michou. Deuxième position, égalité avec Michou, c'est Ice. Alors oui, deuxième position, pourquoi? Parce que dans la première course, c'est Michou en premier, deuxième pour Ice. Donc l'avantage est à Michou, c'est le premier à avoir fait le premier résultat. Troisième position, Macro Andri, qui fait 4-3-3-4, avec 39 points. Oui, il a bien roulé quand même. Hein. Il a très bien roulé. Quatrième position, c'est Goofy, qui a quand même fait 3, 9, 7 et 2. Ouais, 2, ouais. Pas trop Là, mauvais, il a fait hein. super. Ouais, super. 2 podiums hein, pour le Suédois. Ouais. Cinquième position, Bernard Loco, l'Espagnol, qui nous fait 2, 4 et 7. Joli. Sixième position, donc Rick, Ouais. avec un podium, 5, 10, 5, 3. Je En l'aurais cinquième vu, position, cinquième. GTKB. En huitième position, Overkill. Neuvième position, Suarez. En 10, Sergio. Et en 11, Tatan. Voilà. Voilà. Messieurs, je vous dis à demain, samedi, pour le groupe A. Pour le groupe A, et là on va avoir du chrono. Là. Ça, ça va être la zone 51, là. Apparemment. C'est ça, c'est la zone, Unité, c'est la zone des KKUS, 51. hein. Je pense qu'il faudra les étudier quand même, un de ces quatre. Ouais, je pense. Faudra Les disséquer. faudra donner leur corps à la science et puis enfin, on verra ça demain. On a noté un peu les temps qui se sont faits ce soir. Le meilleur temps, c'était du coup, ils ont pas tombé les 17. Une 18-060. Une 18-060 a été le meilleur temps. Donc voilà, à voir pour demain ce qui va se passer. On vous dit bonne soirée et à demain. À Bonne demain. soirée. Ciao, ciao.